Sous presse. À la présentation Aïcha Toupam. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain. Bonjour, le bras de fer autour de la déclaration de politique générale, la journée Setal Sunu Réew et le match opposant Sénégal-Burkina Faso, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Diomaye met fin au débat, titre le journal Le Quotidien. Parlant de la date de la DPG, il envoie le Premier ministre à l'Assemblée nationale le 13 prochain. Les péripéties du choix de Diomaye, lit-on en première page du journal L'Observateur, revenant sur l'interview du ministre Yankhoba Diémé qui retrace les étapes qui ont conduit à la date du 13 et la longue et laborieuse marche qui mène au face-à-face entre Ousmane Sonko et les députés. Benno se résout à attendre la DPG tout en pensant à la dissolution. Nous renseigne le journal L'Observateur. Le projet de loi du règlement retiré. Le journal Sud Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une Diomaye siffle la fin de la récréation. Le chef de l'État arrête la tenue du grand aura au 13 septembre et l'Assemblée nationale qui prend acte. Le jeu trouble de Diomaye. Lit-on dans le journal Walf Quotidien, des aveux de Sonko ou sale tour aux députés, la crédibilité du Premier ministre en question. Parlons de Sonko qui avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Sonko au charbon le 11 septembre, titre le journal Tribune. Les députés convoqués en séance plénière à partir de lundi pour l'examen de 3 projets de loi et Thierno Alassane Sall qui estime qu'il était temps pour le président de montrer qu'il y a un commandant au bord du navire Sénégal. Bassirou Diomaye Faye tord le bras au Parlement. Parlons de la décision retenue pour le 3 septembre. Nous renseigne le journal Rewmi Quotidien. Le journal Libération revient sur l'arrestation après un ordre de conduite émis par le parquet suite à ses auditions à la DIC. Sale temps pour Cheikhna Keita, conduit directement le président du mouvement Force Dolel Askan Wi en retour de parquet sera édifié sur son sort. Lundi, le parquet compte demander l'ouverture d'une information judiciaire pour diffusion de fausses nouvelles et requérir un mandat de dépôt. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse à la journée Setal Sunu Réew et sensibilise pour freiner l'hécatombe des cas de noyade et d'accidents à Matam, mais les bouchées doubles pour accueillir Ousmane Sonko. Concernant les accidents de la route, plus de 700 morts en moyenne par an. Joal Fadiouth suffoque, titre le journal Enquête, revenant sur la pollution de l'atmosphère causée par les fumées de l'usine qui impacte sur la santé. L'usine farine de poisson au banc des accusés. Les populations dénoncent et la mairie dégage ses responsabilités. Le journal Les Échos revient sur le match Sénégal-Burkina hier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Aliou Cissé copieusement hué un système de jeu hasardeux et des changements incompréhensible. Le journal Record traite également cette question, revenant sur ce match et titre les Lions retombent dans leur travers et la déclaration d'Aliou Cissé qui prend entièrement la responsabilité du nul. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Sous presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar.